Bonjour, eh bien nous revoilà pour la découverte de l'oracle Lenormand. Alors aujourd'hui nous allons voir les cartes de 7 à 12. Donc toujours avec les mêmes jeux, donc avec le Tanis, le Mydia Lenormand, le Gilded Reverie et le Ferry Lenormand. Alors la carte numéro 7, c'est une carte négative puisque c'est un serpent et on sait tous que le serpent c'est un animal qui peut être dangereux. Et ici en l'occurrence quand on a le serpent, eh ben, il faut se méfier, il faut s'en méfier. C'est la carte de la prudence, c'est la carte de la trahison aussi également. Donc il faut se méfier. C'est une carte négative, c'est une carte qui peut représenter aussi un rival. Et je dirais même plus une rivale, puisque cette carte est associée à la dame de trèfle. Et elle peut représenter des fois la personne qui nous rend jalouse. Donc c'est une carte vraiment qui implique aussi peut-être des fois le mensonge. Donc c'est vraiment la carte, quand elle sort cette carte, on se méfie. Ça peut représenter aussi la maîtresse d'un homme. La carte numéro 8, c'est la carte du cercueil. Alors le cercueil, c'est évidemment une carte négative, mais pas forcément dans le sens de deuil. Il ne faut pas la prendre qu'à ce niveau-là. C'est vraiment une carte qui nous annonce qui peut nous annoncer la fin de quelque chose. Donc qui peut nous annoncer la fin d'un projet un projet qui se termine, quelque chose qui s'achève. Alors évidemment ça peut être aussi une vie, mais c'est pas seulement une vie qui s'achève, ça peut être aussi un mal-être, quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, ou quelqu'un qui a décidé de mettre fin à une habitude, quelque chose qui ne lui convient plus. Ça peut être simplement une perte de mobilité, ou quelqu'un qui se retrouve coincé quelque part et qui ne peut plus bouger. Donc vraiment les cartes environnantes sont très importantes dans ce jeu, parce que c'est tout ce qui détermine votre façon de pouvoir lire ces cartes. Pour que ça soit vraiment une carte de deuil, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de cartes qui soient associées au cercueil. Heureusement, c'est pas la carte qui prime dans la divination. Ensuite, en 9, on a le bouquet. Alors le bouquet, c'est une carte très très positive. La carte du bouquet, c'est l'annonciation d'un cadeau. C'est l'annonciation du cadeau, c'est l'annonciation d'une récompense, quelque chose que l'on reçoit. Alors ça peut être une récompense matérielle, ça peut être une récompense, une proposition, un prix de beauté, pourquoi pas. C'est la carte du petit bonheur, c'est la carte du romantisme aussi, quelqu'un qui vous offre des fleurs. Voilà, c'est toujours agréable, c'est un bon présage. Et puis ça peut représenter aussi une saison, ça peut représenter le printemps si vous voulez dater un événement. Donc c'est une carte très agréable. La carte numéro 10, c'est une carte, c'est la faux. La faux, elle représente quelque chose que l'on coupe, ou quelque chose qui se termine. Alors, mais c'est une carte neutre en fin de compte. Elle va nous montrer qu'il y a quelque chose qui sera coupé ou terminé. C'est toujours pareil, il faut voir la carte qui va l'accompagner. C'est quelque chose qui va être tranché.
quelque chose que l'on voudra peut-être se débarrasser. Comme là, par exemple, on coupe les blés, donc c'est pas quelque chose de négatif. C'est parce qu'on moissonne, on travaille. On recueille, on récolte. Donc ça peut représenter bien sûr aussi une blessure, une petite blessure. C'est souvent quelque chose de très soudain. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne prévient pas, qui arrive, et ça arrive, voilà. Ça arrive très rapidement, donc c'est souvent quelque chose qui tranche, et qui tranche rapide. La carte 11, alors on l'appelle le fouet, ou la verge, ou le balai, elle a plusieurs noms, parce que certaines cartes, il n'y avait que la verge, d'autres, il n'y avait que le balai. Dans d'autres, comme là, écoutez, on retrouve les deux. C'est un peu une carte c'est la carte de la dispute. C'est la carte de la dispute, des discussions. Ça peut être la carte aussi de la punition, hein, le fouet, la punition. Les divergences, les désaccords. Ensuite, le fouet, ça peut être aussi quelque chose de répétitif. Donc ça peut être quelque chose qui vous prend la tête régulièrement, un conflit qui revient régulièrement et ou quelque chose que vous ressassez. Ça peut aussi être une connotation sexuelle, mais plus rarement. Donc, mais il faut quand même en prendre compte. Notre petite 12e carte, elle est toute mimi, notre 12e carte, c'est la carte des oiseaux. Et la carte des oiseaux, c'est les oiseaux, ça piaille, ça discute. Donc c'est vraiment la carte de la communication. On nous annonce des commérages, des discussions, des rumeurs, des bavardages, des cancans. C'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup de monde. C'est vraiment la communication, mais verbale. C'est vraiment ça peut être un coup de fil, du téléphone. C'est vraiment quelque chose où on discute, on papote, on raconte un peu tout et rien, et c'est papotage. Voilà, je vous laisse pour cette deuxième session et on se retrouve bientôt pour la suite des cartes. Au revoir.